Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Fardet, je suis chercheur à l'INRAE de Clermont-Ferrand-Thais dans l'unité nutrition humaine, je vous parle de chez moi. Je travaille sur l'alimentation préventive et durable avec un focus sur la transformation des aliments, leur effet santé et l'impact sur l'environnement. Les enjeux économiques sont importants, notamment pour les industriels et les grandes multinationales qui produisent beaucoup d'aliments ultra transformés, généralement néfastes à la fois pour la santé humaine et les systèmes alimentaires. Je suis membre de plusieurs comités scientifiques, à la fois privés et publics, en lien avec l'alimentation saine et durable et mes travaux de chercheur. Et j'ai reçu ces 3 dernières années des indemnités concernant le privé, mais pas le public. Ce sont donc des liens d'intérêt, mais pas des conflits d'intérêts, pas de conflits avec la science. J'ai toujours été passionné par les sciences du vivant et suis un amoureux de la nature et des animaux. Je me suis orienté vers l'alimentation depuis ma formation en ingénieur agroalimentaire à AgroParisTech et ma thèse en nutrition humaine à l'université d'Aix-Marseille. L'alimentation est une discipline holistique, c'est-à-dire multidimensionnelle et complexe par essence, qui touche à tous les aspects de la société. Le plaisir, le partage, l'humain, la sociologie, la santé, l'environnement, l'économie, voire même la philosophie et même la religion avec les interdits religieux. C'est donc un sujet passionnant. Rappelons que les systèmes alimentaires, ce sont 34% des gaz à effet de serre. Ce sujet est donc en phase avec les enjeux du siècle à venir et sur lequel on peut aussi agir rapidement, ce qui est intéressant. Bref, la recherche en alimentation, pour moi, réunit en gros toutes mes passions, c'est-à-dire l'analyse, la théorisation, la conceptualisation, les sciences du vivant et l'humain. Cuisiner à la maison pour être en bonne santé, en quoi est-ce une idée reçue? Alors cette question est paradoxale car c'est à la fois vrai et peut constituer une idée reçue dans le sens où cela laisse à penser que tous les aliments industriels seraient néfastes pour la santé, ce qui n'est pas le cas. Je m'explique. D'abord, j'aimerais parler des aliments ultra transformés et de la santé. Donc ce sont des aliments d'origine quasiment et strictement industrielle, à peu de choses près. Donc on sait qu'ils sont associés à des risques accrus de très nombreuses maladies chroniques et à des systèmes alimentaires plutôt dégradés. Ceci a été montré notamment pour la santé humaine dans plus de 150 études épidémiologiques depuis 2011. Ils constituent 70% de l'offre industrielle en grande et moyenne surface en France et 53% de l'offre industrielle en bio. Revenons sur les caractéristiques de ces aliments qui se caractérisent dans leur définition par la présence d'au moins un marqueur d'ultratransformation ou un MUT. Ces marqueurs sont ajoutés aux aliments ou recombinés entre eux pour créer soit de nouveaux aliments, des aliments virtuels, ou alors ajouter à des aliments pour corriger ou modifier les propriétés sensorielles et organoleptiques des aliments, la couleur, les arômes, le goût et la texture. Ces marqueurs ultra-transformation, ce sont des additifs donc cosmétiques pour modifier couleur, texture et goût, les arômes au niveau du nez et ce sont aussi des nutriments ultra-transformés tels que des sucres, glucides, lipides, protéines et fibres ultra-transformées, isolats de fibres, isolats de protéines. On va trouver aussi beaucoup de sucres cachés comme des sirops de glucose, des sucres invertis ou des graisses hydrogénées. On va trouver aussi comme marqueur ultra-transformation des procédés assez drastiques comme la cuisson, extrusion et le soufflage qui modifient beaucoup la texture et la structure des aliments, ce qu'on appelle la matrice. Ces aliments aussi contiennent de nombreux xénobiotiques, des composés étrangers au corps humain que l'on consomme seulement massivement depuis quelques décennies et que notre corps n'avait pas l'habitude de rencontrer. Ça peut être des additifs de synthèse, un sucre inverti ou une graisse hydrogénée n'existe pas dans la nature, des arômes de synthèse, entre autres, des résidus de pesticides avec de potentiels perturbateurs endocriniens ou des composés qui migrent des emballages. Ce sont aussi des aliments qui ont été conçus pour être, entre guillemets, addictifs, notamment auprès des plus jeunes, et qui peuvent les éloigner des vrais aliments. Enfin, on a peu de recul à long terme sur la santé humaine de l'effet de tous ces marqueurs d'ultra-transformation et de tous ces xénobiotiques. Cuisiner à la maison, c'est majoritairement à partir de produits bruts non ultra-transformés, ça c'est clair, avec des traitements qui sont mécaniques, ça peut être du pelage, transformer des légumes en une soupe, des traitements fermentaires, thermiques, cuisson à la vapeur, au micro-ondes, à l'eau bouillante.
ou l'ajout d'ingrédients culinaires. Donc oui, cuisiner à la maison, c'est meilleur pour la santé, car il n'y a que très peu d'aliments ultra transformés quand on cuisine à la maison. C'est une évidence. Cependant, on peut utiliser à la maison des ingrédients culinaires ultra transformés, par exemple en utilisant un ketchup pour assaisonner un plat qu'on aurait fait cuisiner soi-même, des mayonnaises ou des moutardes qui contiennent des marqueurs d'ultra transformation. Mais ça reste quand même minoritaire. On peut aussi à la maison ajouter trop de sel, sucre et ou gras, donc il faut faire attention. On peut aussi favoriser beaucoup trop les formes liquides à solides. On sait que c'est mieux de manger solide pour la mastication, la satiété et la régulation de la prise alimentaire. Par exemple, on peut consommer seulement les légumes et les fruits sous forme de jus de légumes ou de jus de fruits, ce qui n'est pas l'idéal. Et on peut aussi manger monotone à la maison. Cependant, la cuisine à la maison n'a jamais été responsable de l'explosion des maladies chroniques dans le monde aujourd'hui, qui augmentent de manière exponentielle, contrairement aux aliments ultra transformés. Concernant les produits industriels, 30% de l'offre est non ultra transformée, donc plutôt de qualité. Donc on peut manger aussi sain et durable en grande et moyenne surface. C'est ce qu'on a publié il y a 1 an et demi, où on a calculé qu'un caddie sain et durable ne coûte à peu près le même prix qu'un caddie qui serait riche en produits animaux et ultra transformés. Donc c'est une idée reçue de croire que c'est plus cher de bien manger. On peut trouver par exemple en GMS des yaourts nature, certains fromages industriels, des légumineuses en boîte, des conserves, des légumes surgelés qui ne sont absolument pas ultra transformés. Au final, donc, l'explosion des maladies chroniques dans le monde est bien parallèle à l'ultra-transformation des aliments industriels croissante de notre alimentation. On mange plus sain donc à la maison, mais on peut manger industriel et sain, c'est aussi vrai. Je pense enfin qu'il ne faut pas confondre 3 termes, transformé, industriel et ultra-transformé, qui sont bien 3 concepts différents, car on mange toujours transformé d'une manière ou d'une autre. Quelle controverse cela pose, quelles questions cela soulève. Donc si on cuisine, la probabilité de manger sain est plus élevée que si on mange industriel, ça c'est sûr à 100%. La controverse posée serait la suivante selon moi, cela pose la question du temps et de l'argent. Donc évidemment, les gros industriels, les grandes multinationales voudraient faire croire que cuisiner à la maison, ce n'est pas plus sain que de manger industriel. Ce qui est faux au vu du niveau d'aliments ultra transformés que ces grandes multinationales mettent sur le marché tous les ans. Tant qu'on pense que bien manger ou cuisiner à la maison est une question de temps et d'argent, eh bien cela fait le jeu de l'ultra-transformation qui justement s'adresse à ces 2 dimensions, c'est-à-dire des calories très bon marché et qui sont des aliments prêts à l'emploi qui demandent peu de temps pour la préparation. Donc la question de fond pour moi est plutôt au-delà, n'est pas une question de temps et d'argent, mais plutôt quelle est notre hiérarchie des valeurs? Quelle valeur accorde-t-on à ce qui soutient la vie? Ce qui soutient la vie n'a pas de prix. Donc comment dégager du temps et de l'argent? C'est une question, c'est un choix de vie. C'est un choix de société. Que veut-on pour les décennies à venir? Veut-on manger de plus en plus d'aliments ultra transformés, des repas en poudre ou des gélules? Rappelons que cuisiner à la maison est aussi associé au partage et à l'humain, des valeurs irremplaçables. Quand on cuisine, on a tendance à davantage manger en groupe, à partager, et cela est meilleur pour la santé que de manger de manière isolée où on a tendance à manger plus rapidement et à moins mastiquer, entre autres. En outre, un plat maison sera toujours différent d'une semaine à l'autre, alors que le plat industriel est homogène et standardisé. Et cette variabilité, par exemple, celle d'un gratin dauphinois fait à la maison, est aussi ce qui fait son charme et est une valeur aussi importante à soutenir. Je vous remercie de votre attention.